Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut faire des applaudissements pour la chorale, s'il vous plaît? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette somptueuse salle. Ici, ce soir, nous sommes là pour célébrer la vie de papa. Et si vous êtes ici ce soir, ça veut dire que vous êtes prêts à supporter la famille. Je suis Aline Blanche, je serai votre hôte pour ce soir et nous allons ensemble célébrer la vie de papa. Maintenant, les conseils pratiques avant qu'on ne commence. Je vous en prie, pour tous ceux-là qui sont dehors, veuillez entrer s'il vous plaît. Nous allons commencer dans quelques secondes. Et je vous en prie, quand les prêtres se déplacent, c'est l'église qui se déplace. Ça veut dire que pendant la célébration, il n'y a pas de service. Je vous en prie, pas de service pendant la célébration. Ça c'est d'un. De deux, tous les hommes de la salle devraient avoir leur chapeau posé sur la table. Je vous en prie. Parce que les pères sont là, je vous en prie, avant la célébration, nous devons avoir nos chapeaux posés sur les tables. En ce qui concerne les hommes. Règle numéro 3, je vous en prie, mettez tous vos téléphones sous vibreur ou sous silencieux. Parce que les choses qui commencent maintenant, c'est ici et maintenant que nous allons rendre grâce, que nous allons célébrer effectivement la vie de papa. Donc je vous en prie, veuillez tous entrer, prenez place, nous allons commencer. Nous avons ici ce soir les pères Herman et le père Jean-Marie. Ce sont les deux célébrants pour ce soir et nous avons notre chorale qui est là pour célébrer avec nous. Donc je vous en prie, nous commençons dans les 2 secondes qui suivent. Avant cela, nous allons faire un peu de ménage. Mais bien, si c'est la première fois que vous venez dans cette salle, il y a les toilettes à la sortie. La première porte à votre droite, c'est les toilettes pour les femmes. Et la troisième porte, toujours à votre droite vers la sortie, c'est les toilettes pour les hommes. Donc soyez libres. Je vous en prie, pas de boisson alcoolique pendant la célébration. On peut boire de l'eau, mais s'il vous plaît, respectons. Merci et à tout à l'heure. Maintenant, nous allons nous lever pour le chant d'entrée parce que la messe commence tout de suite. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes réunis aussi ce soir, comme l'a dit la MC, pour assister et soutenir la famille de papa Mathieu Zanan qui nous a quittés
Et lorsque le Seigneur appelle son serviteur, lorsque le Seigneur appelle toute personne, surtout à un âge assez avancé, plus de 80 ans, certes, la séparation en tant qu'humain, c'est tout quelque chose de douloureux, toujours quelque chose de Christ, mais c'est quand même motif d'action de grâce. Lorsque quelqu'un a l'opportunité de vivre plus de 80 ans sur la terre, et comme dit le psalmiste, 70-80 pour les plus vigoureux, c'est un signe de bénédiction. C'est un signe également de plénitude et d'accomplissement donné par le Seigneur. Donc nous devons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été pour sa famille, pour sa vie, pour ses réalisations, pour le legs qu'il a donné, qu'il a laissé à sa famille. Mais cela doit également nous interpeller, parce que nous ne sommes pas sûrs que nous tous nous aurons l'opportunité d'arriver à plus de 80 ans, voire 70. C'est pour cela qu'il est important d'être vigilant, parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra rappeler à lui. Oui, il viendra comme un voleur, comme nous le dit l'Évangile, de Saint Matthieu justement. Matthieu qui était le prénom de notre Père, l'évangéliste. Alors, demandons au Seigneur de donner à son serviteur le repos éternel, la félicité éternelle, la récompense réservée à ses amis. Et que nous qui sommes encore ici-bas sur la terre, qui sommes encore sur le chemin dans cette vallée des larmes, que nous puissions nous rapprocher de Dieu encore un peu plus, pour que le jour où nous irons le rencontrer face à face, ce jour-là ne nous arrive pas comme un voleur. Nous devons être vigilants. Et la vigilance dans la prière, la vigilance dans les bonnes œuvres, la vigilance dans la charité, la vigilance dans la solidarité, comme ce soir, solidaire d'une famille endeuillée. Alors que le Seigneur reçoive dans l'âme de son serviteur dans son paradis. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yahweh,
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur, notre Père, Papa Mathieu Tana, nous invite à te prier ce soir avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre Père le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit rien avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Job au chapitre 14, des versets 1 à 3, puis 10 à 15. Job parlait ainsi au Seigneur. L'homme est enchanté par la femme pour bien peu de jours et beaucoup de tracas. C'est une fleur qui pousse et que l'on coupe aussitôt. Il fuit comme une ombre et jamais ne s'arrête. Et toi, Dieu, c'est sur lui que tu fixes ton regard. C'est moi que tu obliges à comparaître avec toi. L'homme qui meurt reste sans force. Quand il expire, que devient-il? Les eaux des mers peuvent s'épuiser, les fleuves tarir et se dessécher. Une fois couché, l'homme ne se relèvera plus. Les cieux disparaîtront avant qu'il ne s'éveille, qu'il ne sorte de son sommeil. Si seulement tu me cachais sous la terre, si tu me mettais à l'abri de ta colère en attendant qu'elle s'apaise, tu pourrais fixer le moment où tu te souviendrais de moi. Mais l'homme qui meurt, va-t-il revivre? Tout le temps, dans ma faction, je garde l'espérance en attendant la relève. Tu m'appelleras et je te répondrai. Tu voudrais retourner l'œuvre de ses mains. Parole du Seigneur. Du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia, Alléluia, India Kasaba, India Kasaba.
cassement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Nous sommes venus ce soir comme une seule famille. Famille, Église de Dieu, pour célébrer la naissance de Papa Mathieu au ciel. Alors je voudrais d'entrée de jeu, ici ce soir, dire à la famille durement éprouvée la proximité de l'Église à travers les modestes personnes que sont le célébrant principal, le Père Jean-Marie Mbarga, et moi le co-célébrant. Vous savez, un philosophe allemand au nom de Heidegger a dit, je vais reprendre à mon compte, on n'est jamais, n'est-ce pas, assez vieux pour mourir. Parce que dame la mort colle sur nous comme une sangsue dès qu'on naît. Mais nous qui sommes des chrétiens et qui savons d'emblée que la mort n'est pas un absolu, la mort n'est pas une fin en soi, mais la mort est une naissance. Et je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous illumine ce soir, parce que c'est une belle et noble initiative pour une famille. Du moment où il perd un être cher, de penser un temps soit peu, inviter les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, prier pour le repos de l'âme du défunt. Alors cette messe que nous voulons célébrer n'est non seulement une messe de requiem, mais elle se veut davantage une action de grâce, une Eucharistie. Le mot Eucharistie vient du latin Eucharistia, qui veut dire rendre grâce. Cette famille veut rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour ce que Papa Mathieu était pour eux. Il était une véritable oblation, une offrande. Il s'est donné, n'est-ce pas, pour sa famille. Et vous savez, très souvent, nous devons apprendre à rendre hommage à ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes
aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un papa et une maman qui s'est sacrifié, qui ont donné même de leur sueur, de leur sang pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et voilà, cette famille, n'est-ce pas, veut rendre hommage une fois de plus à leur papa. Et je profite de l'occasion pour, n'est-ce pas, dire encore à ceux qui ont des parents qui sont encore vivants, de leur rendre hommage. Il ne faut pas toujours attendre, n'est-ce pas, que lorsque ceux-ci s'en aillent avant de penser à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons donc, n'est-ce pas, prier en esprit et en vérité. Vous savez, certaines personnes ne trouvent pas nécessaire de venir s'asseoir à une soirée comme celle-ci pour prier. Ce qui les intéresse davantage, c'est de venir manger et boire. La preuve en est que je vois certains en train de grignoter. Ça devient comme une assemblée de randonnée. On se retrouve, n'est-ce pas, par principe de solidarité. Non pour prier, mais pour manger et boire. C'est bien beau. Il n'y a aucun souci à cela. Mais le Seigneur voudrait davantage que nous puissions partager la parole. C'est le seul témoignage, n'est-ce pas, qui apporte quelque chose à notre frère qui vient de tirer sa révérence. Loué soit Jésus-Christ. C'est donc, n'est-ce pas, un acte noble de se mettre en union de prière. Saint Jacques dit, si tu as un souci, va et prie. Notre génération aujourd'hui a une crise. Les gens ne veulent plus se retrouver pour prier. La prière est devenue comme un formalisme. Parce que nous vivons dans une société où on piétine les valeurs sacrées. Où on pense que c'est une perte de temps de s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous invite ce soir, d'abord, de prier pour notre papa qui est parti. Car le jour du Seigneur viendra. Et vous l'avez écouté à la terminale de l'Évangile. Il viendra au moment où nous y attendrons le moins. Il viendra comme un voleur. Personne ne sait ni l'heure ni le jour. Loué soit Jésus-Christ. C'est un jour qui viendra de manière ordinaire. On serait peut-être couché sur son lit. On serait dans sa voiture. On serait en train de dormir, qui sait. Mais personne ne sait ni l'heure ni le jour. Et les vierges, n'est-ce pas, prévoyant de nous apprendre, n'est-ce pas, la disposition, comme le Père le disait à l'entame de cette célébration, nous devons toujours être prêts à temps et à contre-temps. Donc en anticipant la venue du Seigneur, donnons, n'est-ce pas, un sens à la vie présente. Dieu m'a créé pour quoi? Est-ce que Dieu m'a créé pour manger et boire? Non. Dieu m'a créé pour l'aimer, pour le connaître et le servir, afin d'avoir la vie éternelle, mes frères et sœurs. Nous devons donc, n'est-ce pas, vivre en anticipation, à une perspective, en pensant à demain. Qu'on le veuille ou pas, viendra un jour, viendra un soir. Papa Mathieu était comme nous hier. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il a bravé sa robe dans le sang de l'agneau et il est de l'autre côté. À qui le tour? Certaines personnes disent, mon père, je ne vais pas dans les veillées. Je ne vais pas dans les deuils. C'est bien beau de ne pas y aller. Et vous savez, il pleut sur tous les toits. Aujourd'hui, c'est mon tour. Demain sera ton tour. Et comment est-ce que tu feras? J'aime bien souvent conter cette histoire. Je me souviens, je venais d'être ordonné prêtre. Et j'étais comme vicaire dominical dans une paroisse à Emana, Saint-Joseph. Et ce jour-là, on m'invite pour une veillée à côté, en plein quartier. Et il y a un papa qui était décédé. Et curieusement, la messe était en soirée à 18h. J'arrive avec mon confrère, il n'y a personne. Et alors on s'assoit, comme j'étais tout à l'heure avec le père, on attendait que les chrétiens arrivent. Et nous avons attendu 30 minutes, personne n'est arrivé. Après une heure de temps, personne. Et mon confrère me dit, mon frère, on doit célébrer. Mais avant de célébrer, on fait un tour. On est sorti du portail, on a fait un tour au quartier pour comprendre un peu, n'est-ce pas, la dynamique. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas venus? Et en face, il y avait un bar. Et il y avait des jeunes qui buvaient de la bière et ils jouaient au damier et au ludo. Et je m'avance et je dis donc aux jeunes, est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'en face là il y a deuil? Et c'est la messe. Et les jeunes de me répondent, mon père, nous sommes bien au courant. Mais nous avons décidé de ne pas y aller. Pourquoi? Parce que ce papa de son vivant,
étaient foncièrement méchants. Quand les enfants jouaient au ballon et ça traversait le portail, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils confisquaient, ils perçaient. Et ce jour, cet homme m'a préparé à manger, il y avait à boire comme tout à l'heure là. Mais personne n'est venu. Et dès cet instant, j'ai compris que la plus grande richesse, n'est-ce pas, ce sont les relations que nous avons, les relations humaines. Le fait que vous soyez venus nombreux, ce n'est pas une perte de temps, c'est un principe de solidarité. Et nous devons, n'est-ce pas, chacun doit être mu par ce principe. Chacun doit se laisser mouvoir. Si mon frère est en deuil, je suis en deuil. Parce que nous sommes d'abord les Bantous. Et nous savons pour les Bantous que les morts ne sont pas morts. Jésus a dit dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, verset 12, et c'est la règle d'or. Faites à autrui ce que vous voudriez que autrui en fasse de même pour vous. C'est la règle d'or. Alors quand je viens dans une assemblée comme celle-ci, je prie pour les défunts pour que demain, quand je n'y serai plus, qu'il y ait aussi des personnes qui prient pour moi. Et comme vous le savez, l'église repose sur un trépied. Nous avons l'église militante qui fait partie du commun de tous les mortels sur terre. Tous, peu importe votre religion, vous faites partie de l'église militante. Parce que vous militez. Chacun milite dans son église, dans sa religion. Pour aller où? Pour aller au ciel. D'autres appellent le paradis. Et que nous, dans l'église catholique, nous appelons cela l'église triomphante. Et entre les deux églises, il y a une église au milieu, qu'on appelle l'église souffrante ou expiante. En d'autres termes, les âmes du purgatoire. Et dans notre doctrine, tous ceux qui meurent, je dirais la plupart du commun des mortels, passent par le purgatoire. Pourquoi? Parce que le paradis ne peut recevoir aucun atome de péché. Voilà pourquoi tout être humain se fait purifier par cette instance de purgation qu'on appelle le purgatoire. Alors il est important, on a mené une bonne vie chrétienne, notre séjour au purgatoire devient bref. Il est abrégé. Voilà pourquoi il est important de prier pour les défunts. Parce qu'ils sont en chemin, ils sont en train de militer. Et si nous ne prions pas, ils stagnent. Vous voulez le croire ou pas, mais c'est une réalité indubitable et incontestable de notre vie de foi, de chrétiens. Je prêche là pour ma chapelle, de chrétiens catholiques. Alors, je vous invite, mes frères et sœurs, ce petit temps que nous avons ce soir est un temps de recueillement, de respect, déjà pour cette famille qui nous invite, de respect pour ce défunt qui s'en va. On ne peut pas supplier ou demander quelque chose à un chef avec les mains dans la poche. Il y en a qui viennent ici, mais ils sont sur le téléphone, bon Dieu. Et au petit matin, même quand ils se réveillent, ils sont sur leur téléphone. Au moment où vous dormez, où est-ce que vous allez? Personne ne sait où il va. Mais par l'alchimie et le miracle de Dieu, quand on dort, le cœur continue à pomper du sang. Mais nous ne savons pas ce qui se passe. Mais très tôt au matin, on se lève. Voilà un miracle. Combien est-ce que se rendent compte que c'est un miracle? Et quand en se réveillant, on doit dire merci à Dieu. Beaucoup, quand ils se réveillent, leur souci est d'aller sur leur téléphone. Ils commencent à calculer les comptes bancaires qu'ils ont. Oh bon Dieu, que deviendra vos comptes quand vous ne deviendrez que poussière et cendre? Et l'Évangile nous rappelle à juste titre, nous devons être prêts. Personne ne sait ni l'heure ni le jour. Refusons-nous de croire que nos pouvoirs, notre argent, nos maisons, nos richesses est une valeur. La valeur absolue de l'homme n'est pas dans ce qu'il a, n'est pas dans l'avoir. La valeur absolue de l'homme est dans l'être. L'être est plus que l'avoir. La prière que nous faisons va accompagner l'être. Parce que nous savons, nous, que la mort n'est pas une fin, mais la mort est un commencement. La mort est un changement. Tout à l'heure, pendant la préface, vous allez écouter, le Père va chanter en latin. Je traduis en français. La préface dit, Seigneur, pour ceux qui meurent en toi, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée.
La mort est une transformation. La mort est un changement. Appelez ça comme vous voulez. Les métaphysiciens parlent de métampsychose. Lorsqu'on se transforme pour entrer dans la vie véritable, la vie pour laquelle Dieu vous a créé, vous et moi. Dieu ne nous a pas créés ici pour venir s'asseoir, manger et boire matin, midi, soir. Non. Dieu nous a créés pour militer, pour le servir. Et pour le servir, il faut le connaître. Combien de personnes ici ont encore le temps de s'asseoir un dimanche pour aller au culte, qu'on soit protestant, lire la Bible ou aller à l'église? Combien de personnes aujourd'hui? Les gens, les dimanches, sacrifient leur temps pour courir dans le deuxième ou le troisième boulot. Et ils amassent. Et ça ne finit pas. Parfois, il y en a qui ne savent même pas rendre hommage à leurs parents. Ici, nous avons des assurances maladie. Nous avons des assurances vie. Mais nos parents, là, est-ce qu'ils ont eu des assurances, eux? Nous sommes leur assurance. Ce n'est pas parce que nous sommes leur assurance que nous allons leur dicter une manière de vivre. Combien de fois sommes-nous allés au pays et aller rendre visite à nos vieux parents et dormir sur ce lit en bambou au village? Il y en a quand ils mettent les pieds au pays, ils sont dans les appartements meublés. À peine s'il a le temps même de prendre le téléphone pour appeler son pauvre papa ou sa pauvre maman. Donc ce soir, en célébrant cette messe, rendons encore un hommage à nos parents, même quand ils sont encore vivants. Que le Seigneur accompagne ce soir nos prières et que la Vierge Marie, celle qui a vu son Fils mourir en croix, intercède pour chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ. Confiance, Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, afin qu'il donne la vie éternelle à notre Père, Papa Mathieu. Prions le Seigneur. Je prie, Yahweh, Tayoki, Ochanyomo, Pour notre Père, beau-père, grand-père, Papa Mathieu Tana, afin qu'il trouve place dans la place dans la maison du Père, pour la vie éternelle, ensemble, supplions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que nos peines et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, supplions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, et que cette Eucharistie purifie ton serviteur Mathieu Tana de toutes les fautes qu'il a pu commettre ici-bas sur la terre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur et notre Dieu, vivons avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour l'offertoire.
opimi mopamba opangwe. Sitamze opimi mopamba opangwe. Oh papa, oh baby. Sit down there, oh baby. Oh papa, oh baby. Baby, oh bamba, oh bambi. Sit down there, oh baby, oh bamba, oh bambi. Mokosi yamba, mokosi yamba, ikabi kuona umari yamba, mokosi yamba, mokosi yamba, ikabi kuona umari. Ibusi la baba yamba usangu yamba, mokosi yamba. Mokosi yamba, ikabi kuona umari. Mokosi yamba, mokosi yamba, ikabi kuona umari. Ibusi la baba yamba usangu yamba, mokosi yamba, mokosi yamba, ikabi kuona umari. Mokosi yamba, mokosi yamba, ikabi kuona umari. Ibusa la baba yamba vino yamba usangu yamba. Mokosi yamba, mokosi yamba, ikabi kuona umari. Mokosi yamba, mokosi yamba, ikabi kuona umari. Wapacho moto tajoi chokosi, luta weto atatebe fahani angamzua. Kola e chabe. Wapacho moto tajoi chokosi, luta weto atatebe fahani angamzua. Kola e chabe. Kola e chabe. Kola e chabe. Kola e chabe. Wamba chokocho tajo e chapose. Metaweta atatebe fani angamzua. Kola e chabe. Kola e chabe. Kola e chabe. Prions ensemble, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est sur le vôtre soit agréable à Dieu le Père le Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
en te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, Papa Mathieu Tsanan. Nous faisons appel à ton amour. Papa Mathieu Tsanan a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, afin qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Père Domino Iesum Christum Filio Tuum, qui te convite regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, susum caudam, habemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, Dignum justum est, vere dignum justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam, lauta angeli, adora dominationes, cremum potestates, Celi celurum quae virtutes, aveata seraphim, socia resultatione concelebrant, cum cubus et nostras voces, ut amici ubeas deprecamu, supplici confessione dicente. On ne faut pas attendre de ou à. On ne faut pas. On le foufou à Tizamba et le foufou à Tonobea. On Tizamba, royaume de Mikorité. On le foufou à Tonobea. On le foufou, on le foufou à Tizamba et le foufou à Tonobea. On ne foufou à Tonobea. On le foufou à Tizamba et le foufou à Tonobea. On nous a voyé à jouer. On ne foufou à Tonobea. On le foufou à Tizamba et le foufou à Tonobea. Hosanna yo, Hosanna, 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 Ola popo atonobeya. Ola popo, Ola popo, Ola
Olofofo atizama Olofofo atonobe Olofofo atizama Olofofo atonobe. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, après la grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Et mon corps livré. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, afin de ne pas et puis la coupe, en te rendant grâce, il a béni, il a donné à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission des péchés. Vous verrez cela en moment à moment. Sang de Christ versé. Souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et viens reconnaître que c'est ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres, les martyrs, Saint Padre Pio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Verse sur ton serviteur, le pape Léon XIV,
et sur notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille, les prières de la famille de Papa Mathieu, assemblés devant toi ce soir et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, souviens-toi de Mathieu Chana que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux. En te voyant, ton notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à cette famille endeuillée. Donne la paix à nos différentes familles. Donne la paix à ce pays qui nous accueille. Donne la paix à notre pays d'origine, le Cameroun, et à toute l'Afrique. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors nous tenons à préciser que principalement les chrétiens catholiques se sont préparés spirituellement. Principalement, ceux-là peuvent s'avancer à l'autel du Seigneur pour prendre le corps et le sang. Voilà. Donc, les catholiques qui sont préparés. So, ladies and gentlemen, good evening. The father just said that if you are a Roman Catholic, you have baptized and have a first communion, and you are ready spiritually tonight to come and get the first communion, this is the time. Thank you. Rassemblés à la même école, en tout
rassemblés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Rassemblés en un même corps, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, de cesse mon espoir, que n'importe le long chemin, je verrai ta gloire. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, je verrai ta gloire. Rassemblés, oh, entourés, la table du Seigneur. La 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 la. Alléluia, Alléluia. Guerre par nous insérer de ta main en ta maison. Tu nous donnes un pain de vie, un nouveau débat rassemblés, entourés. Du Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Rassemblés en un même, entourés la table du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tant de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le blé de la terre, trop broyé pour faire un pain. Vous êtes le bon grain du Père, du mal. Vous mes amis ne craignez pas, car je suis avec vous.